guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la The White About Everything. Oui, qu'est-ce que je vous disais? Moi, j'ai pas la tolérance, la patience de trop pouvoir discuter avec les fanatiques du côté déséquilibré. Tu sais, tu peux être fan de quelque chose, on va discuter, on va échanger, on va pas être d'accord, ça va être correct. Mais tant que je vois que tes arguments, c'est au niveau, t'as plus d'équilibre, il y a plus de droite et gauche, et va nettoyer les caleçons de ton mari, ma très chère dame. Va nettoyer les caleçons de ton mari parce que t'es avec la mauvaise personne. J'aime discuter, mais je peux pas discuter avec les fanatiques déséquilibrés. C'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Donc, je l'ai retiré de la chaîne en laissant la réponse. Et juste pour vous dire que non, don't try me. Je peux discuter. Moi, je suis quelqu'un, au contraire, je peux amener tout type de sujet. Il n'y a pas de type de sujet que tu peux amener, tu peux en parler, tu peux pas en parler. Mais quand je sens que ça va être compliqué parce que tu as un déséquilibre, je te retire. Parce que tu n'es juste pas apte. T'es pas apte. Tu es inapte à la discussion. Sinon que tu arrives, on n'a pas la même idée. Et toi, tu partages tes idées, c'est parfait. Que ce soit, je sais que j'ai fait la vidéo qui est sortie sur Zach Makwesa. Il y a des idées qui sont peut-être pas les mêmes que moi et c'est correct. J'aime échanger de ce côté-ci. Parce que c'est pas en mode fanatique qu'ils vont venir, du monde va venir. Moi, je pense ça. Je vais être contente de voir cette opinion différente. Parce que c'est ça, pratiquer son discernement. Là, actuellement, on revient encore dans notre fameux dossier. Et dans le fameux dossier Tila. Parce que du côté anglophone, comme je vous ai dit, moi, je regarde l'actualité anglophone. Je regarde c'est quoi les tendances anglophones. Et du côté anglophone, ils sont bien dans le sujet. Et Tila pensait faire un petit buzz avec Rihanna, elle n'a pas compris. Et sa communauté ne l'aide pas. Les Afriques du Sud, là, les Afriques du Sud, ils ne l'aident pas. Et là, Internet est vraiment devenu un laboratoire de confusion identitaire. Hier soir, dans la soirée, il y a des fans sud-africains de Tila qui ont carrément lancé un space, vous savez, sur le réseau X de Elon Musk. C'est les spaces, c'est comme des directs, mais version on ne les voit pas, version parlée. Les vedettes américaines, elles l'utilisent beaucoup. Les gens, mais les personnalités l'utilisent beaucoup, les spaces. Soit ils sont entre Instagram ou ils sont entre ce réseau-là, pour les spaces. Donc, pour ce space-là, ils sont là pour expliquer que Beyoncé n'est pas noire. Ah oui, là maintenant, Tila, elle a le droit de ne pas être noire, c'est correct, on s'en fout, elle est qu'est-ce qu'elle est. D'où elle vient Beyoncé dans cette histoire? Beyoncé, est-ce qu'elle a même calculé Tila? Est-ce que Beyoncé, c'est qui Tila? Et dans le débat, ils ont en affirmant que Tina ne l'est pas non plus. Donc le côté, Tila nous l'a déjà dit. Elle avait déjà dit dans une émission américaine qui est regardée par des Afro-Américains qu'elle n'était pas black, qu'elle était colored. Et c'était le terme pour... En Afrique du Sud, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand t'es métisse, on te dit que t'es colored. Ok, on a pris une nouvelle culture, on était comme ok. Côté américain, ça n'a pas trop plu par contre. Mais maintenant là, donc maintenant Beyoncé serait métisse à leurs yeux. Tila serait autre chose et les Afro-Américains devraient arrêter de les considérer comme noirs. Donc ça veut dire que maintenant, la fanbase là, de l'Afrique du Sud, ils essaient d'aller chercher Beyoncé pour le mettre dans leur panier. Comme si Beyoncé avait leur concert. C'est quand la dernière fois Beyoncé allait faire un concert chez eux-mêmes. À force de vouloir être différent, certains finissent surtout par insulter des générations entières de femmes noires. Parce qu'à quel moment on regarde Beyoncé Knowles et on décide soudainement qu'elle n'est pas plus noire. Donc eux autres, Afrique du Sud, où ils ont plein de problèmes, ils font plein de choses bizarres dans leur pays, ils ont dit Beyoncé elle n'est pas noire. Ah. Là, il faudrait peut-être regarder la définition de afro-américain, c'est quoi. On est chez la The White About Everything, on dit les choses de l'actualité, on parle et qu'est-ce qu'on fait? On pratique notre discernement parce que nous ne sommes pas nés avec. On met des likes, on supporte Québec. Donc, depuis hier soir, comme tel mentionné, les réseaux sociaux sont encore partis dans une guerre identitaire ridicule autour de Tila. On sait qu'il y a Tila, Rihanna sur les réseaux maintenant, c'est les
le groupe de Tila, là, les Tillers de l'Afrique du Sud, ils ont réveillé les vies. Ils ont réveillé la fanbase de Rihanna qui était endormie. Depuis 10 ans, on dormait. Nous, on était en train de mettre des glosses. On était en train de faire notre vie. Ils ont réveillé les Navy. OK? Et là, maintenant, eux autres, ils ont dit, comme si c'était pas assez avec les Navy, ils viennent réveiller maintenant, ils veulent aller réveiller les Behave. Pardon, c'est les Behave. Comme si Beyoncé va venir devant Tila dire que non, elle n'est pas noire, sachant que sa grosse communauté, c'est des Afro-Américains, elle chante pour les Afro-Américains. Vous êtes des malades, les Afriques du Sud. Pardon. Il y a des fans sud-africains de Tila ont lancé un space en affirmant que Beyoncé n'était pas noire. Oui, Beyoncé en tant que telle, elle n'est pas noire, d'après eux. La même Beyoncé dont le père est Matthew Knowles. Je pense qu'ils ne connaissent pas la biographie de Beyoncé, je perds mes mots. Et c'est ça le plus dommage. Ils ne connaissent même pas c'est qui Beyoncé. Son père, c'est Matthew Knowles. Et c'est un Afro-Américain noir du sud des États-Unis. C'est lui le papa de Beyoncé. La mère de Beyoncé, Tina, on la connaît, elle est quand même influenceuse socialite, on la voit beaucoup dans les événements. Tina Knowles vient d'une famille créole de Louisiane avec des racines africaines profondes. Et elle ne se gêne pas de le dire, elle en parle souvent de ses racines d'Afrique. Et je pense pas dans ses racines, elle a jamais mentionné l'Afrique du Sud. Elle dit qu'elle se vante. Même Beyoncé dit qu'elle parle pas trop le créole, mais sa mère parle créole. De la Louisiane. Mais maintenant, sur Internet, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Dès qu'une femme noire a la peau plus claire, certains veulent automatiquement lui retirer son identité noire. Et ce qui est encore plus ironique dans cette histoire, c'est qu'au même moment, ces mêmes personnes expliquaient aussi que Tila n'est plus noire non plus, n'est pas noire. Mais elle a déjà dit, le cas que Tila n'est pas noire, elle a dit qu'elle est colorée. Elle n'est pas noire, ses parents sont indiens, et puis elle a d'autres chimies dans sa famille, dans sa lignée, mais elle n'a pas de chimie d'une femme noire, elle n'est pas noire. Ok, Tila, on a reçu. Il disait aux Afro-Américains, arrêtez de la mettre dans votre catégorie. Mais déjà, l'Afrique du Sud, tu le vois qu'ils sont bêtes. Déjà, qu'est-ce qu'ils font en Afrique, là, dans le continent de l'Afrique? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de chasser, en train de maltraiter, faire la xénophobie avec tous les peuples parce qu'eux autres, ils se pensent un peuple à part. Ils se pensent dans une autre lignée à part. Eux autres sont d'autres êtres à part. OK? Et là, maintenant, c'est correct. Et puis, il prend Tila, la petite farfelue de Tila, elle veut venir commercialiser sa musique en Amérique. Donc, au lieu de prendre des vrais artistes africains pour l'amener en Amérique, c'est elle qu'on a donné une chance pour venir. Les gens de l'industrie l'ont donné une chance. Je ne sais pas comment elle a écarté ses jambes, comment elle n'a pas écarté ses jambes, parce qu'elle n'a pas fait d'autres sons, là. À part Water et le remix, toutes ces autres sons, c'est le remix de Water qu'elle a fait. Je ne sais pas si c'est la stratégie qu'elle a pour vendre son album qui va venir. Mais si c'était ça la stratégie, là, tu es en train de dire à le public que tu peux y voir qui vont acheter tes musiques, télécharger tes musiques. Mettez-moi pas dans votre catégorie. OK. Mais va faire tes collaborations avec les Sweeney, avec Taylor Swift, avec les blondinettes, avec ceux que tu veux dans la catégorie. Donc, toi, tu te dis que tu n'es pas une personne noire, mais tu veux venir faire ton argent sur le dos des noirs. Yo, go F yourself, man. Go F yourself, je le dis. On va résumer tout ça. Tila ne serait pas noire, Beyoncé ne serait pas noire selon eux. Demain, ils vont probablement dire que Rihanna ne serait plus noire non plus. Ça, ils peuvent pas le dire. Ça, ils peuvent pas le dire et c'est ça qui les dérange. À un moment donné, il faut arrêter cette obsession maladive de vouloir contrôler l'identité des autres selon ses émotions du jour. Que Tila décide personnellement de se définir comme colored en Afrique du Sud, c'est son droit. On s'en colle, c'est son droit. L'Afrique du Sud, avec tout ce qui se passe dedans, qui veut aller même dans ce pays-là? L'Afrique du Sud est une histoire raciale particulière. Et ça, on le comprend. Le complexe lié à l'apartheid, aux classifications ethniques et à toute une réalité
historiques différentes des États-Unis ou des Caraïbes. C'est-à-dire qu'à un moment, on avait pris sympathie pour vous. Nelson Mandela, on le prenait pour un humain à un moment. Mais quand on regarde, on se dit Nelson Mandela, il est allé faire quoi là-bas? Pour eux autres, pour ce peuple-là, tous les autres pays autour en Afrique sont venus les porter main forte. Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez rêvé le démon, vous avez nourri le démon, man. Mais ce qui devient toxique, c'est quand certains fans commencent à utiliser ça comme une arme contre d'autres communautés noires. Parce qu'au final, ce sont eux qui détruisent l'image de Tila en permanence. C'est pas Rihanna qui détruit Tila. C'est pas parce que Rihanna a décidé de parler ou de pas parler à Tila. Et ça, le monde dit, ah, mais Rihanna, elle aurait pu prendre rendez-vous pour parler. Elle se devait parler à Tila. J'aimerais bien te voir, toi, humain. C'est possible, comme humain, t'as pas envie de parler aux gens. Et Rihanna, dans sa carrière, si on la suit, elle a toujours dit, elle n'est pas un rôle modèle. Donc, si elle décide, oh, je l'aime pas plus que ça, celle-là. Elle a l'air fake. She's on funny. She's on fake. I don't like her that much. Pourquoi elle va aller faire des efforts? Peut-être les Afriques du Sud, ceux de l'Afrique du Sud, là. Vous êtes des bons hypocrites. Vous venez vous coller les gens. Mais en vrai, c'est pour avoir ce que vous voulez. Mais aux Caraïbes. Parce que Rihanna, elle vient des Caraïbes, de la Barbade. Ambassadrice de son pays, en plus. C'est pas comme ça. On dit les choses comme telles. Et là, actuellement, ben, c'est ça qui est ça. Donc, si Rihanna, dans tout le drama que tu l'as voulu faire, Rihanna, elle t'aime pas. T'as beau l'aimer, t'as beau vouloir d'elle, t'étais sa fan quand t'étais petite, elle t'aime pas. Elle t'aime pas, elle t'aime pas, elle avait pas envie de te parler. What you will do about that? C'est-à-dire que elle t'a vu, mais elle a vu quelque chose de plus important à faire que de te parler. Aussi simple que ça, tu prends, you take the hell, et tu passes à autre chose. Ouais, je l'ai vu, tout le monde était là, c'est sympa, et tu passes à autre chose. Un moment donné, peut-être dans l'industrie, vous serez peut-être appelé à vous recroiser, et c'est tout. Mais si la personne ne veut pas faire des efforts avec toi, pourquoi forcer? C'est-à-dire qu'on est dans une génération que le monde voulait forcer le monde à parler aux gens s'ils les aiment pas. Rihanna, on suit la carrière, la personnalité de Rihanna, elle a toujours dit qu'elle était straight. Straight up. I like you, I don't like you. I'm care, I don't care. Mais vous n'êtes pas habitué à ce genre de personnalité-là. Vous voulez on doit vous mentir. On doit vous dire des ma belle, mon petit ange, ma vie. Alors, ça, c'est Maïva qui vous fait ça. Vous avez Maïva Guénam qui peut vous faire ça à longueur de journée. Elle vous appelle toutes mes vies. Vous êtes toutes ces vies. Allez, que Tila va demander à Maïva Guénam de prendre rendez-vous avec elle au pire. En final, qu'est-ce qu'on comprend? Ce sont eux qui détruisent l'image de Tila en permanence. Eux-mêmes. Sachant que Tila, elle doit lancer son album bientôt. C'est ça le but de faire son album. Je ne sais pas son équipe, à quoi qu'ils pensaient de la faire s'attaquer à Rihanna. C'était un bon plan. Sachant qu'elle avait déjà froissé l'auditoire, le public américain en disant qu'elle n'était pas une femme noire. T'as déjà froissé ceux qui vont te donner de la force, tu les as froissés. Et là, maintenant, tu viens prendre Rihanna, qui est le sweetheart américain. Malgré qu'elle n'est pas américaine, Rihanna, hein, il faut le dire. Hein. Rihanna n'est pas américaine. Rihanna, elle vient de l'Afrique. Elle vient de la Barbade, des Antilles. Elle a pas sa citoyenneté américaine et elle va pas le prendre. Pourquoi? Parce qu'elle est ambassadeur de son pays. Elle va toujours garder ce titre-là d'ambassadeur de son pays. C'est ça les Caraïbes. Et on a cette fierté qu'on est dans notre île. Et malgré tout, quand il y a quelque chose sur Rihanna, oui, le monde entier va en parler. Même dans les actualités, comme l'autre vieille conne, la vieille petite zimbrette qui me dit « Pourquoi tu parles de ça? Tu dois parler d'autre chose. » Même dans les actualités que tu es au Québec, ils parlent de ça. Ouais, Tila, elle a créé des problèmes avec Rihanna. Les journalistes là qui sont formés journalistes. Moi, je suis pas formée journaliste. Moi, je suis YouTubeuse, on va le dire comme ça. Je suis pas formée journaliste, je le dis à ma façon, mes choses. Même, j'en parle, eux autres, ils sont formés journalistes, ils ont leur titre, mais ils sont là, ils parlent de qu'est-ce que Tila était bien conne, bien bête. Elle se prend pour qui? Pourquoi elle se prend à Rihanna? Rihanna, elle se sentait pas bien, elle était occupée. Ils sont en train de te faire leur analyse comme ça. Et puis ces petites connes, ces petites zombrettes qui viennent sur ma chaîne venir vouloir m'attaquer. Et
I have to say it. Sorry. Et c'est ça qu'ils comprennent pas. À chaque débat qu'ils font, quand ils font des débats comme ça, maintenant, ils sont rendus à dire que Beyoncé n'est pas noire. Alors que les deux parents de Beyoncé sont bien noirs. Beyoncé est mariée avec un homme noir. Mais c'est quoi votre bêtise? Donc, leur priorité, là, les fans de Tila, là, leur priorité, ce n'est même pas la musique. Ils sont pas là pour propulser Tila. Ils aiment même pas Tila. Ils sont même pas là pour le talent, ni la carrière de Tila, mais juste de prouver qu'elle est différente des autres noirs. Mais en tant que telle, elle est même pas différente des autres noirs, elle est même pas dans notre catégorie. On n'a même pas son souci. Qu'elle va vendre sa musique dans la catégorie où ce qu'elle est. Aussi simple que ça. Et le plus l'ironie dans tout ça, on regarde le chart de l'Afrique du Sud. Elle est 114e position. Elle est 114e position des musiques téléchargées en Afrique du Sud. Et puis Rihanna, je pense qu'elle est 12e. Ça fait 10 ans que Rihanna n'a pas fait de musique. Donc, ça veut dire, même en Afrique du Sud, ça veut dire que c'est même pas toutes les gens de l'Afrique du Sud le problème. C'est les fans de Tila qui sont toxiques. Parce que, attends, comment vous pouvez me dire que vous faites tous les débats pour parler de qui est noir, qui est pas noir et de confirmer que Tila est pas noir. Mais Tila, vous l'avez confirmé, c'est normal qu'ils remettent. Et puis en plus, Tila, elle repartage tout ce qu'ils disent. C'est-à-dire, elle est d'accord. Mais attends, Tila, ils parlent comme ça, ils sont en train de te brûler comme ça ton image. Mais actuellement, dans les télé, avec tout le buzz qu'il y a sur ton nom depuis le Met Gala, Tila, t'es encore 114e. Et ça, on parle même pas des États-Unis, on parle de l'Afrique du Sud, ton propre pays. Rihanna, que tu essaies de cracher dessus, de dire qu'elle a été méchante, qu'elle est une mauvaise personne, elle est 12e dans ton propre pays. C'est-à-dire, le monde ne télécharge même pas ta musique. C'est ça que ça veut dire. Les chiffres qui parlent. Et puis, ces soi-disant fans, c'est pour ça, là, des fois, il faut faire le point et regarder les chiffres. C'est beau de dire, ouais, j'ai une grosse communauté, j'ai plein de fans, mais tes fans, est-ce qu'ils t'apportent réellement quelque chose ou pas? Parce que là, ils n'ont pas l'air de l'apporter grand-chose que de la nuance. Et c'est là que ça devient encore plus triste. Parce qu'on sent une recherche constante de validation. Non, elle n'est pas comme vous. Elle est différente. Elle est autre chose. Peu importe, elle est une bête, elle est un animal. We don't care no more. Quand elle était venue aux États-Unis, elle a déjà dit qu'est-ce qu'elle devait dire au public. Elle a dit, je suis pas une femme noire. Donc, ça veut dire que quand elle a fini de dire ça, en plus, le public américain, ils sont très sensibles, ok? Dans leur identité. Quand elle a fini de dire ça, c'est pour ça que quand tu vas quelque part, tu dois connaître, faire un mini cours d'histoire sur le pays où ce que tu vas. C'était la base qu'elle devait faire. Et de dire, même si elle veut pas dire, elle veut pas claim, I'm a black woman, mais tu dis rien dans ce cas-ci. Tu dis juste, I'm exotique. Tu dis qu'est-ce que tu veux. Comme si être une femme noire était devenu quelque chose dont il fallait se distancer pour être spécial. C'est-à-dire qu'elle, elle voulait, en disant qu'elle n'est pas une femme noire, elle voulait que les Américains lui disent « Oh, t'es une femme spéciale, t'es une femme exotique. They don't gonna give you that. On va pas te donner ça. On te le donne pas, ce titre-là. » Et là, maintenant, quand ils voient que Tila, ils brûlent, ils sont en train de salir l'image de Tila, comme si Tila, elle avait l'habitude de manger avec Beyoncé, il veut mettre Beyoncé, faire des comparaisons bêtes, bien bêtes avec Beyoncé qui n'est même pas dans son histoire. Beyoncé est littéralement l'une des représentations mondiales de la culture noire américaine moderne. Je ne sais pas pourquoi Internet aime tellement transformer cette femme en métisse imaginaire à chaque débat. Une femme noire avec des traits fins et une peau claire reste une femme noire, peu importe. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont réduit l'identité noire à une seule esthétique. Plus foncé égale noir, plus clair égale autre chose. Alors que les populations noires existent avec des milliers de nuances, de textures de cheveux différentes, de traits et d'histoires différentes. Déjà, quand on regarde notre texture de cheveux, dans notre petite tête qu'on peut avoir, on peut avoir 3-4 types différents de textures. Tellement qu'on est variés, nous. Et honnêtement, cette guerre entre fans commence à devenir embarrassante. Parce qu'au lieu d'élever Tila comme une artiste, certains de ses supporters passent leur temps
à rabaisser d'autres femmes noires pour lui créer une identité exclusive. Il y a même un point dans les fans de Tila, ils sont allés chercher une photo de Rihanna quand elle s'était faite violenter par Chris Brown pour dire, regarde, à 21 ans, il s'était fait frapper par son gars, et puis regarde Tila à 21 ans. Je ne sais pas c'est où ce qu'ils voulaient faire la comparaison, mais tout ce que ça montre, l'Afrique du Sud, vous avez autre chose à vous inquiéter actuellement. Et puis, votre ambassadeur Tila, donnez-lui un peu plus de nourriture pour qu'elle puisse tenir votre combat. Parce qu'actuellement, elle ne tient pas votre combat. Mais une identité ne se construit pas en rejetant les autres. Et vouloir forcer des millions de personnes à accepter votre propre lecture raciale du monde entier, ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher, jamais. Beyoncé reste une femme noire, que Twitter pleure ou non. Et Tila devrait pouvoir exister artistiquement sans que ses fans aient besoin de lancer une guerre identitaire toutes les 2 semaines ou toutes les soirées. Au final, ce débat est surtout en train de montrer à quel point Internet est obsédé par les castes raciales au lieu de parler de musique. Et honnêtement, je ne pense pas que cette stratégie aide réellement la carrière de Tila sur le long terme. Parce qu'il faut être réaliste. Une grande partie de la visibilité mondiale des artistes afro venant d'Afrique passe aussi par le soutien du public afro-américain. Car c'est l'un des publics noirs les plus influents dans l'industrie musicale mondiale. Ce n'est pas une question de validation, c'est une question de marché, de culture pop et d'exposition internationale. Quand les fans passent leur temps à dire « elle n'est pas comme vous », ne l'associez pas aux Noirs américains, elle est différente. Ça finit par créer une distance inutile avec un public qui l'a énormément soutenu dès le début. Et le pire, c'est que beaucoup de fans non noirs consomment parfois la musique africaine comme une tendance passagère, alors que le public noir mondial reste souvent celui qui soutient les artistes sur la durée. Tila n'a pas besoin d'être enfermée dans une guerre identitaire pour être spéciale. Son talent suffisait déjà. Le conseil que je donnerais, c'est d'arrêter de transformer chaque discussion autour d'elle en débat racial mondial. Parce qu'à force de vouloir prouver qu'elle est différente des autres noirs, certains fans finissent surtout par créer des tensions inutiles et par fatiguer le public. Une carrière solide se construit avec la musique, les performances, les connexions humaines et une fanbase large. Pas avec des guerres identitaires sur TikTok, Space, tous les week-ends, en train de dire, elle est comme ça, elle est pas noire, elle est ci. Elle est pas noire, mais tu veux vendre ta musique au public noir. Make it make sense. Des fois, quand je regarde la façon qu'ils pensent, les gens de l'Afrique du Sud, et puis je regarde mes cousins de République dominicaine, we're not black, we're Dominican, we're not black. On n'est pas noirs, on est des Dominicains. Je me dis, pourquoi on ne prend pas la République dominicaine, on l'envoie en Afrique du Sud. Prenez les Dominicains, allez les faire un petit tour. Je vous aime mes cousins, j'aime trop mes cousins dominicains, mais des fois j'ai envie les deux se retrouvent pour voir comment ils vont échanger ensemble. Chacun va dire, parce que les Dominicains aussi ils disent, on n'est pas noirs nous on n'est pas noirs, hein. On n'est pas noirs, on n'est pas noirs Doha, on n'est pas noirs, nous on n'est pas noirs. Et des fois, quand tu regardes mes cousins dominicains, ils sont encore plus noirs avec les cheveux encore plus crépus que Doha. Et leurs traits sont comme nous. Mais ils restent avec insistance. On n'est pas noirs, hein? Avec l'accent bien latino, bien espagnol qui parle pognol. Et moi, hochant la tête comme... Ah, exactement. Vous êtes dominicain. C'est ça que je disais. Et puis là, je sais qu'il y a beaucoup aussi, j'en profite d'ajouter cette petite parenthèse, mais il y a beaucoup d'Haïtiens qui n'aident pas cette façon de penser parce que les autres, quand ils voient un Haïtien qui est un peu plus clair de peau, des fois qui est la couleur de Rihanna, des fois qui peut être la couleur des Beyoncé de ce monde, des fois qui sont là, les couleurs, peu importe. Dès que tu es un peu plus clair, t'es pas dominicaine. Moi, je pensais que tu étais dominicaine, hein? Toi, t'es comme... Ah ouais, pourquoi tu penses ça? Ou sinon, moi je pensais que tu étais cubaine. J'aime encore mieux Cuba parce que Cuba, Haïti, on est des amis et puis il y a beaucoup de Cubains là-bas. Je peux comprendre. Mais
C'est pas que nos cousins, on est aussi amis, là. J'ai rien contre les Dominicains. On est aussi amis. À notre façon, on est des cousins amis. Mais ils vont venir très facilement avec quand ils vont regarder. Et des fois, c'est même des Haïtiens. Nous-mêmes, entre nous. On voit, jusqu'à maintenant, des fois sur TikTok, les influenceurs t'arrivent, tu vois un Haïtien qui est très clair de peau. Très clair de peau. Très blanc de peau même. Et puis, il commence à parler créole parce qu'il est haïtien. Et puis lui, c'est souvent des Haïtiens qui sont restés très longtemps en Haïti. Peut-être la fois qu'ils ont dû quitter Haïti, c'est à cause de l'insécurité où ils sont allés ils viennent étudier ou quoi que ce soit. Mais techniquement, ils retournent tout le temps en Haïti encore. Et puis ils parlent le créole avec sans accent, le bon créole là, que tu le vois qui sont des Haïtiens. Et dans les commentaires, tu vois d'autres Haïtiens qui écrivent « Ah ouais, blanc c'est haïtien, c'est un Haïtien. » Et toi, moi j'ai envie de dire 2026. 2026. En Haïti, on a des secteurs, des villes où c'est juste des personnes blanches. Donc, c'est pas tout le monde qui sont foncés, on est tous foncés en Haïti. On a encore aussi des personnes qui sont très blancs. Il y a des secteurs même qui avaient été colonisés par, on les appelle les Haïtiens polonais, parce que les autres, ils ont la face des Polonais. La petite face ronde des Polonais, ils ont cette face-là. Oui. Même leur créole, quand ils parlent, c'était des Polonais de l'époque. Ça fait près de 100 ans qu'ils sont là en Haïti, donc on peut dire qu'ils sont haïtiens. Plus de 100 ans qu'ils sont en Haïti. On les appelle encore haïtiens polonais. Parce que c'est comme ça. Mais ils sont dans leur secteur, et puis vous savez, chaque secteur développe son accent. Mais bref. Et ça, je pense que oui, je tape sur le doigt de l'Afrique du Sud, mais je sais, dans ma petite île en Haïti, on a aussi ça. Et le pays voisin, nos cousins, République dominicaine, ils ont aussi ça. Et un peu partout, ils font des catégories. Plus tu es clair, plus tu dois être mélangé. Mais il y a beaucoup de gens qui sont très clairs, ils ne sont pas mélangés. Ils sont purs de 100%. Deux parents du même endroit. C'est sûr que la différence, l'Afrique du Sud, vous avez gagné le prix parce que les autres ont dit qu'ils sont pas noirs du tout. Donc, eux autres sont quelque chose d'autre. Je sais pas c'est quoi. Ils sont quelque chose d'autre. Donc, ils sont spéciaux. On va donner le mot de Tila. Ils sont spéciaux. Je vous laisse sur ce, guys. On se retrouve au prochain.